Imaginez une technologie capable de libérer une énergie si colossale qu'elle pourrait anéantir une ville entière en une fraction de seconde. Derrière cette puissance démesurée se cache un mécanisme complexe, précis et millimétré, la bombe atomique. Comment une série de réactions en chaîne, initiées par de simples éléments, peut-elle provoquer une explosion d'une telle ampleur? À travers cette animation, nous vous dévoilons chaque étape cruciale, depuis l'armement jusqu'à la détonation, pour comprendre le fonctionnement interne de l'arme la plus dévastatrice de l'histoire. Cette animation simplifiée montre comment l'uranium est extrait. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Activez aussi la cloche pour être les premiers informés quand une nouvelle vidéo débarque. Voici le minerai d'uranium, et il est extrait à l'aide d'une foreuse, qui tire la laser vers le haut à travers le trou pilote. Le minerai brisé tombe ensuite dans ce qu'on appelle une chambre d'extraction. Ensuite, un bulldozer, opéré à distance pour garder l'opérateur. À une distance sécurisée des risques de chute de roche, ramasse le minerai d'uranium. Après, l'uranium est ensuite condensé, broyé, et placé dans une centrifugeuse pour un enrichissement supplémentaire. Tout le monde parle de l'enrichissement par centrifugeuse, mais explorons comment cela fonctionne réellement. Dans cette visualisation, les points verts représentent les atomes d'uranium-238, tandis que les points bleus représentent. Ce premier lot est de l'uranium naturel, qui contient seulement 0,7% d'uranium-235. Ici, dans cette image, nous avons de l'uranium faiblement enrichi à 5%, qui est utilisé pour les centrales nucléaires commerciales. Enfin, nous avons de l'uranium de qualité militaire, qui contient 90% d'uranium-235. Comme vous pouvez le voir, presque tout l'uranium-238 a été retiré, et il est remplacé par de l'uranium-235, représenté par la couleur bleue. Voyons comment cela est extrait grâce à une animation super simplifiée. La centrifugeuse se compose d'un tube de haute qualité avec un moteur rotatif en bas, et un tube d'alimentation en haut. L'uranium est introduit dans la centrifugeuse sous forme de gaz appelé hexafluorure d'uranium. Lorsque le moteur tourne à grande vitesse, l'uranium-238 plus lourd est séparé de l'uranium-235 plus léger grâce à la force centrifuge. L'uranium-235 flotte vers le haut et est collecté dans cette section de la centrifugeuse, tandis que l'uranium-238 plus lourd en verre tombe au fond de la centrifugeuse et le processus d'enrichissement est terminé. Analysons comment Little Boy et Fat Man fonctionnent avec des animations super simplifiées. Voici la bombe atomique Fat Man. C'est une bombe lourde au plutonium implosé, à l'aide de charges formées comme montré dans les animations. Tandis que Little Boy est une arme moins lourde à l'uranium déclenchée dans un design de type canon. Little Boy mesure 10 pieds ou 3 mètres de long, avec un diamètre de 28 pouces ou 71 cm. Tandis que Fat Man mesure 10 pieds ou 3 mètres de long avec un diamètre de 28 pouces ou 71 cm. Tandis que Fat Man mesure 10 pieds ou 3 mètres de long avec un diamètre de 28 pouces ou 71 cm. Tandis que Fat Man mesure 10 pieds ou 3 mètres de long avec un diamètre de 28 pouces ou 71 cm. À une longueur de 10 pieds ou 3,3 mètres, mais un diamètre beaucoup plus grand de 60 pouces ou 1,5 mètre. Comparer cela à une personne vous aidera à comprendre sa taille. A marqué le début de la conception d'implosion au plutonium, menant finalement à la détonation de l'arme atomique Fat Man. La charge extérieure explose vers l'intérieur, suivie par l'anneau interne d'explosifs créant une onde de choc concave. Cela déplace cet élément ici, brisant la sphère en plastique stérile. Les ondes de choc continuent vers l'uranium-238, compressant davantage la sphère de plutonium et la comprimant davantage. Fait intéressant, c'était une idée de James Tuck, un physicien britannique qui a proposé l'utilisation de charges formées comme lentilles explosives en 3 dimensions. Mais cela a été développé et perfectionné par von Neumann, un mathématicien, physicien et informaticien anglo-américain. Assez d'histoire, plongeons dans l'ingénierie de base d'une arme nucléaire. Voici les 3 amorces électriques de pistolet. L'amorce est le dispositif responsable de déclencher la combustion du propulseur situé ici, également connu sous le nom de charge cordate ou conventionnelle qui poussera ce projectile avec une force explosive. Passons au projectile en disque de carbure de tungstène. Et la partie la plus importante est les anneaux creux du projectile en uranium-235. Il pèse environ 84 livres ou 38,4 kg. À l'avant, on trouve la cible d'uranium, les anneaux de la cible d'uranium qui pèsent environ 56,2 livres ou 25,6 kg. Pour comprendre, les anneaux projectiles sont creux et conçus pour que les anneaux de cible puissent y pénétrer. Tous ces mécanismes et pièces sont enfermés dans un canon lisse de 170 mm, soit 6,5 pouces. À l'avant, voici l'enclume absorbant les impacts. Juste au-dessus se trouve le bouchon en carbure de tungstène.
Ce sont les 4 initiateurs de polonium placés sur le carbure de tungstène. Ils sont là pour assurer une réaction en chaîne nucléaire lors du déclenchement. Passons au sommet de la structure où se trouvent les équipements d'armement et de fusion. Sortons maintenant de cette bombe atomique pour mieux la comprendre. Voici les ports de détection barométrique et les collecteurs. Le baromètre aide à identifier l'altitude de la bombe afin qu'elle puisse activer ce radar altimètre de type Archi, qui sont ces objets courbes qui s'activent avant d'atteindre le sol. Juste au-dessus se trouve la prise électrique ainsi que les fils d'armement. Étape numéro 1. Avant d'ouvrir les portes de la soute à bombe, les 3 fiches d'armement sont retirées une à une par l'armurier William Sterling Deck Parsons. Étape numéro 2. Les portes s'ouvrent et la bombe chute par gravité, passant ensuite sur sa batterie interne de 24 volts et démarrant le minuteur. Après 15 secondes, la bombe se trouve à environ 1100 mètres de l'avion. Étape numéro 3. Le baromètre détecte l'altitude souhaitée d'environ 580 mètres ou 1900 pieds. Little Boy était conçu pour exploser en l'air au-dessus du sol. La membrane ferme un circuit, activant les multiples altimètres radars situés à l'avant de la bombe. La phase barométrique a été ajoutée par crainte qu'un signal radar externe ne déclenche l'arme trop tôt. Étape numéro 4. Pour garantir la détection précise de l'altitude finale, plusieurs altimètres radars sont utilisés. Ce processus mesure l'altitude au-dessus du sol sous l'avion en fonction du temps de trajet, de réflexion et de retour des ondes radio. Lorsque la bonne hauteur est détectée, le commutateur de tir s'active. Étape numéro 5. Cela enflamme les 3 amorces de canon de la marine dans le bouchon de culasse. Étape numéro 6. Cela déclenche la charge composée de 4 sacs de poudre en soie, chacun contenant 0,9 kg de cordite. Étape numéro 7. Le projectile en uranium est lancé à 300 mètres par seconde vers l'autre extrémité du canon. Étape numéro 8. Les 4 initiateurs de polonium placés sur le carbure de tungstène déclenchent les réactions nucléaires. Étape numéro 9. C'est ici que se produit la fission nucléaire. Explorons cela un peu plus en profondeur. Le neutron frappe le noyau et est absorbé. Le neutron absorbé provoque une déformation du noyau, qui libère en fusionnant en moyenne 2 ou 3 neutrons, créant ainsi une réaction en chaîne, ou en d'autres termes, une explosion. Le rayon de l'explosion peut être divisé en plusieurs zones. La zone centrale de l'explosion a un diamètre de 0,36 km², qui correspond au rayon de la boule de feu. C'est l'épicentre, où la destruction est presque totale. La zone de dégâts graves s'étend sur environ 4,5 km², avec des dommages importants aux bâtiments, un grand nombre de victimes et une destruction généralisée avec une forte exposition aux radiations. La zone de dégâts modérés fait environ 8,7 km², où les dégâts aux bâtiments et les brûlures dues aux radiations sont encore significatifs mais moins sévères. Au-delà du rayon d'explosion, la zone de dégâts légers s'étend sur 11 km², avec des incendies, une exposition aux radiations et des traumatismes psychologiques parmi les survivants par milliers. Simplifions cela grâce à ces animations. Une fois la bonne hauteur détectée, le commutateur de tir s'active. Les 3 amorces de canon de la marine enflamment la charge composée de 4 sacs de poudre en soie, chacun contenant 0,9 kg de cordite. Le projectile en uranium est lancé à 300 mètres par seconde. À ce stade, les 4 initiateurs de polonium placés sur le carbure de tungstène déclenchent les réactions de fission nucléaire. En 1 milliseconde, une explosion se produit, endommageant les bâtiments et causant des milliers de victimes. Abonnez-vous, aimez et commentez pour plus de contenu.